Il y a un an, on a lancé Afrique et on voulait sauver tout le monde, en quelque sorte. On avait inclus une secrétaire de langue et on avait ajouté des fonctionnalités comme générer des images, on entraînait des modèles pour les vidéos aussi et un peu de tout bien. Oui, effectivement, on faisait beaucoup trop de choses, beaucoup plus que nécessaire pour permettre une bonne croissance. On était parti, on a voulu être trop grand, trop vite. On a créé plein de langues, on a créé la génération d'images. Mais aujourd'hui, on a repensé notre stratégie, on revient vers vous avec une stratégie beaucoup plus élaborée, avec deux parties. Une Afrique qui reste et un sous-ensemble de Afrique, un fils, on va dire, de Afrique qui s'appelle Ishango. Et voilà. Après, c'est pour les entreprises et les développeurs. Actuellement, n'importe qui peut ajouter avec 3 ou 4 neurones les voix africaines dans son application. Ça, Ishango, c'est pour les sociétés comme on a dit. Oui. Comment accéder facilement à l'information dans sa langue. Oui, effectivement, c'est ça pour Ishango. Ishango a pour objet, en fait, de s'insérer dans le quotidien de toute personne vivant en Afrique et parlant des langues. Donc cela lui permettra d'avoir du contenu de qualité sur des domaines comme la santé, sur des domaines comme l'éducation, sur des domaines comme l'hygiène de vie par exemple, dans sa langue. Il peut à tout moment poser des questions, par exemple, à l'application sur la drépanocytose ou encore sur d'autres sujets qui tiennent à cœur les populations en général. Il y a par exemple la possibilité de montrer une image d'ordonnance et que l'application vous dise comment apprendre le médicament, comment le médecin dit de prendre le médicament dans sa langue. Parce qu'à la base, cette restriction est en français, seuls 33% ou plus 35% si je me rappelle bien de la population parle bien le français. Donc je vous laisse bien comprendre en fait que tout le reste ne s'exprime pas correctement en français, mais au moins leur langue maternelle, il la maîtrise. Si la langue maternelle de quelqu'un, par exemple, c'est l'Adja comme nous, tout ce qu'il a à faire, c'est montrer l'ordonnance à l'application qui se chargera donc de lui expliquer dans sa langue maternelle, sans écrire, sans lire. Il aura juste besoin de parler, de montrer la photo à l'application. L'application lui parlera en quelque sorte pour lui expliquer quel dosage prendre pour le médicament, comment le prendre et quelles sont les précautions par exemple à prendre pour éviter tout effet néfaste lié au médicament. Ok, mais Ishango, c'est pas uniquement c'est l'éducation, et pas uniquement ce qu'on vient de dire. Il y a aussi des histoires, des contes traditionnels, dans le langue. Donc, on a notre héritage, on a plein de choses qu'on vous invite à découvrir dans Ishango.